la trigonométrie avec des matrices. On va y aller doucement. La ligne 1, je ne vais pas y toucher. La ligne 2, je vais la remplacer par ligne 2 moins cosinus de x, ligne 1. Et la ligne 3, je vais la remplacer par ligne 3 moins cosinus de 2x, ligne 1. La ligne 1 me servant de pivot, je réécris ce qu'il y avait déjà initialement. 1 cosinus de x, cosinus de 2x. Pour la ligne 2, j'effectue la soustraction. Donc déjà, ici j'aurai du 0 et du 0. Là, j'obtiendrai cosinus de 2x moins cosinus de x au carré. Et pour celle-là, cosinus de 3x moins cosinus de x facteur de cosinus de 2x. Ici, ça sera du cosinus de 3x facteur, plutôt moins cosinus de x facteur cosinus de 2x. Et enfin, pour la dernière, ça sera cosinus de 4x moins cosinus de 2x au carré. Bon, il y a quelques petites remarques. Je vais noter ces deux expressions qui sont exactement les mêmes. Expression 2. Et celle-là, ça va être notre expression 1. Pour la dernière, je ne vais pas la noter pour l'instant, je la laisse de côté. Je ne sais pas vers quoi ça va me mener, mais je suis mon instinct. Cosinus de 2x est égal à cosinus de x plus x. Donc c'est égal à cosinus de x au carré moins sinus de x au carré. Donc mon expression 1, qui consistait à soustraire au cosinus de 2x un cosinus de x au carré, va m'amener, donc je reviens à l'expression 1, à l'égalité que ça, l'expression 1 égale à moins sinus de x au carré. Pour l'expression 2, je m'inspire de ce que je viens de faire. Cosinus de 3x est égal à cosinus de x plus 2x, qui m'amène à cosinus de x facteur cosinus de 2x moins sinus de x sinus de 2x. Donc, concernant l'expression 2, cosinus de 3x moins le produit du cosinus de x et du cosinus de 2x on a l'égalité, donc ils vont se retirer entre eux. Cette partie-là va se faire retrancher par celle-ci. Et du coup, il ne me restera plus que moins sinus de x facteur sinus de 2x. Pour ne rien vous cacher, le sinus de 2x m'a toujours effrayé, je vais essayer de le transformer. Voilà, tout ce qui est 2x, je vais essayer de les transformer et les simplifier le plus possible. Sinus de 2x qui est égal à sinus de x plus x, c'est-à-dire 2 fois sinus de x facteur de cos de x. Et je vais privilégier cette forme-là. Ma matrice va donc devenir
cosinus de x, cosinus de 2x pour la ligne 1, 0, moins sinus de x au carré, moins 2, sinus de x au carré cosinus de x. 0, moins 2 sinus de x au carré cosinus de x. Et cette grosse expression bien étrange, je vais l'appeler grand X pour l'instant. Je poursuis ma simplification, je vais essayer de me débarrasser de ce terme-là. La L1, j'y touche pas, la L2 non plus. La L3, je vais la remplacer par L3 moins 2 fois cosinus x de L2. J'obtiendrai alors l'annulation de ce terme-là. Donc j'aurai du 1 cosinus x cosinus de 2x 0 moins sinus de x au carré moins 2 sinus de x au carré cosinus de x 0, 0, et puis là je vais devoir calculer le terme qui se trouve ici. J'obtiendrai si je remonte un peu pour le revoir, cosinus de 4x moins cosinus de 2x le tout au carré moins 2 fois cosinus x facteur de moins 2 sinus x au carré cosinus x au carré. Pour le cosinus de 4x, il s'agit tout simplement de cosinus de 2x plus 2x moins cosinus de 2x au carré moins fois moins, donc plus 4 fois cosinus x au carré sinus x au carré. Comment je peux simplifier ça? Bah, tout simplement, ça sera égal à cosinus de 2x au carré moins sinus de 2x au carré moins cosinus de 2x au carré plus 4 fois cosinus x au carré facteur de sinus x au carré. Ces termes s'éliminent et là je me retrouve face à moins sinus de 2x au carré, mais tout à l'heure je remonte un peu pour le rappeler, j'avais bien montré que sinus de 2x est en fait égal à 2 sinus de x facteur de cos de x. Donc là j'ai moins entre parenthèses 2 cosinus x sin de x au carré qui va venir éliminer ce terme là. Donc on obtient bien 0. Mais là le souci qui va se poser, c'est que grosso modo on pourrait avoir deux lignes indépendantes, mais il faut quand même une condition. Il faudrait que x soit, donc il y a le cas 1. Si x il est égal à, on va dire, pi k,
Voilà. Kpi avec K appartenant à Z. Et bien là, on n'aurait que des zéros partout, parce que sinus de pi, c'est 0. Et là, on aurait 0. Et le rang de la matrice, il serait égal à 1. Et sinon, c'est-à-dire x, il serait différent de kpi, k appartenant à z, on aurait un rang égal à 2.